Félicitations, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été acceptée. Par contre, si vous voulez rentrer chez nous, il faudra vous faire vacciner contre le Covid. Alors c'est peut-être la phrase que nous entendrons bientôt dans les entreprises suisses. Mais est-ce légal ? Les entreprises peuvent-elles conditionner un recrutement et une obligation de vaccination ? Alors pour le savoir, j'ai posé la question à un spécialiste, Maître Brenchi, avocat à Lausanne. Allez, c'est parti ! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour Alessandro Brenchi, tu es avocat actif dans le droit du travail. Et la question que j'aimerais te poser aujourd'hui est très simple. Une entreprise qui souhaite recruter quelqu'un peut-elle indiquer dans les critères de recrutement le fait d'être vacciné ou non ? Est-ce légal ? Alors, bonjour à toi, David. Merci pour l'invitation. Alors, si tu me permets, je vais faire pas un coup de gueule, mais disons une sorte de remise un peu en contexte parce que ça commence un peu à bien faire, on va dire, ces zones grises, un peu floues. On entend, oui, tout est flou, il faut faire de la nuance. À mon sens, il faut recadrer le débat, déjà de base, pour se poser la question, mais qui a intérêt à quoi dans cette histoire ? Parce que, en gros, d'un côté, on a l'employé et l'employeur qui ont un intérêt privé à ce que l'employeur puisse bénéficier des services de l'employé et l'employé puisse bénéficier du salaire de l'employeur. Donc, c'est du pur droit privé. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'employé et l'employeur ont un intérêt à la vaccination obligatoire ? La réponse est non, puisque la vaccination obligatoire, c'est une problématique de santé publique, donc d'intérêt public. Pourquoi cette remarque-là ? Parce qu'en réalité, il existe un instrument juridique dans la loi sur les épidémies qui fait reposer la responsabilité de la vaccination obligatoire sur l'État. Donc, le Conseil fédéral peut ordonner la vaccination obligatoire pour un certain nombre de personnes. C'est l'article 6 de la loi sur les épidémies qui prévoit ça. Alors, je vais juste reprendre le texte pour être sûr du champ. C'est déclarer obligatoire des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités. Et il y a l'article 22 de la loi sur les épidémies qui prévoit que les cantons peuvent édicter une vaccination obligatoire pour les groupes à risque, pour les personnes particulièrement exposées et pour les personnes exerçant certaines activités pour autant qu'un danger sérieux soit établi. Donc, la remarque que je voulais faire au tout début, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que c'est aux employeurs d'assumer le risque de la vaccination obligatoire alors que c'est à l'État de l'assumer ? Donc, aujourd'hui, à mon sens, il est quand même assez important de dire que cette question est en réalité un faux problème, puisqu'il faudrait que ce soit l'État qui l'impose par le biais d'une loi qui pourrait être soumise à sanction populaire ou par le biais d'une ordonnance qui ensuite serait soumise à loi. Mais il faut arrêter avec cette hypocrisie de dire que c'est à l'employeur, c'est-à-dire au privé, d'assumer la responsabilité de l'action de l'État. À mon sens, cette question est importante puisqu'elle pose un problème financier, puisque c'est qui est responsable d'un point de vue financier. La problématique, c'est que la loi sur les épidémies prévoit que est responsable l'État dans les problématiques de vaccination obligatoire, notamment pour un problème de tort moral. Donc on voit bien que c'est un jeu un peu ambigu que fait l'État à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'il fait peser sur le privé et surtout sur l'employeur, qui se trouve entre le marteau et l'enclume, un poids extrêmement fort et qui peut se retourner contre lui. On va l'aborder par la suite sur ce qu'il doit faire ou ce qu'il devrait faire. Mais il me semble aujourd'hui quand même important de dire que c'est à l'État de faire son travail, c'est de dire s'il veut vacciner de manière obligatoire, qu'il le fasse et qu'il suive la loi spécifiquement prévue à cet effet et de dire qu'à partir d'aujourd'hui, on impose à une catégorie de population la vaccination obligatoire et les effets qui en découlent et les responsabilités qui en découlent, c'est à l'État de l'assumer, c'est pas à l'employeur. Donc ça, c'était la première remarque liminaire que je voulais faire parce que ça commence à bien faire d'en tant qu'employé ou en tant qu'employeur d'être dans le flou. Maintenant, la question que tu posais, c'était de savoir est-ce que l'employeur peut imposer la vaccination obligatoire ? Alors, personnellement, je dirais que non. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même le respect de la liberté individuelle de l'employé à sauvegarder. Mais après, il faudra de nouveau faire des nuances en disant mais il y a des catégories de population où on peut éventuellement prévoir une vaccination obligatoire, par exemple pour le personnel soignant. Mais qui dit personnel soignant, ça veut dire personnes en contact avec des personnes à risque. Quid maintenant du personnel éducatif ?
Quid maintenant du personnel soignant en EMS? Quid maintenant du personnel dans les supermarchés, puisque l'on sait que, par exemple, les personnes vont faire leurs courses. Donc, on peut tout à fait considérer que des personnes potentiellement à risque vont faire leurs courses, ce qui voudrait dire dès lors que les caissiers ou les caissières devront être vaccinés obligatoirement. Donc, la réponse, elle est quand même un peu difficile à donner. Moi, j'entends tout. J'entends vaccination obligatoire, oui, vaccination obligatoire, non. Moi, j'en sais rien. Personnellement, j'en sais strictement rien dans le sens que dire que c'est un oui ou un non aussi clair, c'est difficile à le donner tant que l'État n'a pas pris position. Pour moi, le débat, il se trouve là. Ce n'est pas à l'employeur d'imposer cette problématique-là de vaccination obligatoire au sein de son entreprise, c'est à l'État de le dire. Et à partir de ce moment-là, l'employeur pourra se déterminer. Donc ça signifie, Alessandro, que si l'État ne se décide jamais, parce que c'est possible, hein, ils peuvent tout à fait rester dans cette discussion, dans cette situation, ça signifie que là, on va finalement devoir observer de près les éventuels premiers jugements pour la jurisprudence. Et finalement, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, absolument pas de ligne, en tout cas en termes de droit, qui puisse aller dans un sens ou dans l'autre. Il y a une ligne en droit privé. Alors, je fais toujours la distinction entre le droit public du travail et le droit privé du travail, mais les principes sont les mêmes. Il y a un principe général, c'est que l'employeur doit veiller à la santé de son employé, respectivement de ses employés. Ça, si l'on prend la définition, disons la base légale dans le Code des obligations, c'est l'article 328. Il y a des ordonnances connexes et il y a des ordonnances spécifiquement au Covid qui existent sur ce point-là. Donc, l'employeur doit lui assumer la responsabilité de la sauvegarde de la santé de ses employés, de son employé en particulier et de ses employés dans leur globalité. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, la question de savoir si la vaccination doit être imposée à un employé ou à l'ensemble de ses employés, elle doit prendre en considération un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire le type de personnel qui a été engagé, le type d'activité, le type de contact qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Tous ces éléments-là devront être pris en considération pour déterminer si la vaccination obligatoire elle est opportune ou pas dans une entreprise. Pourquoi ? Parce que, alors moi je l'ai entendu de la part des milieux de protection des employés, ceux-ci ne veulent pas être imposés, ne veulent pas se voir imposer une vaccination. Donc d'un côté, on a le souci de l'employeur de sauvegarder la santé de son employé, respectivement de ses employés, et de l'autre, la liberté individuelle de l'employé de dire si oui ou non il veut être vacciné. Donc, c'est pour ça que je trouve très délicat de dire que oui ou non, il faut imposer la vaccination. Pourquoi ? Parce qu'on a deux libertés, ou en tout cas deux obligations et deux droits. Le droit de l'employeur de gérer son entreprise comme il le souhaite, mais en même temps son obligation de sauvegarder les intérêts de ses employés, notamment la santé de ses employés. Et de l'autre côté, le droit de l'employé de se voir respecter sa liberté, mais aussi son obligation de fidélité et de loyauté envers son employeur, afin que celui-ci puisse poursuivre son activité. Donc, c'est un élément très délicat et je pense qu'effectivement, à ce stade-là, on ne peut pas dire oui ou non, même si ce serait le préférable, mais d'arriver au cas par cas et de déterminer en fonction de la branche, en fonction de l'entreprise et en fonction des contacts qu'il y a au sein de l'entreprise, ainsi que de l'extérieur de l'entreprise, si oui ou non la vaccination peut être déclarée obligatoire. Mais on voit que c'est tellement difficile et c'est faire peser une responsabilité très forte sur l'employeur et sur l'employé, qu'en réalité, la seule manière de pouvoir résoudre cette question-là, c'est que l'État puisse fixer cet élément-là dans une loi ou dans une ordonnance. Comme en France, en fait. Ben oui. Alors, on critique souvent la France, mais la piste qui a été prise par la France me paraît la plus saine vis-à-vis de l'employé et de l'employeur, de dire maintenant c'est l'État qui prend la décision, et puis après on verra. Parce que là, si effectivement aujourd'hui dans la situation telle qu'on est en Suisse, si on reprend la responsabilité justement des entreprises, elle peut être vue finalement des deux côtés, c'est-à-dire en termes d'impact sur la santé. Parce que si il s'avère
dans l'avenir que finalement ce vaccin provoque des problèmes de santé et si l'entreprise impose cette vaccination, elle pourrait être finalement attaquée. Et à l'inverse, en fait, si elle ne le fait pas et que des personnes attrapent au sein de l'entreprise le Covid, en meurent, admettons, ou autre, elle pourrait aussi attaquer l'entreprise en disant écoutez, vous n'avez pas mis en place ce qu'il fallait pour protéger les salariés, les collaborateurs en place. Donc finalement, c'est vrai que l'entreprise, quelle que soit la situation, est quand même prise en étau là. Elle est même prise en otage, c'est ça le problème. Pourquoi ? Parce que, admettons, on a une grande entreprise. La grande entreprise peut avoir la voilure financière nécessaire pour pouvoir éventuellement assumer une responsabilité. Mais admettons une petite entreprise qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir assumer cela. Est-ce qu'elle doit prendre une assurance pour pouvoir pallier ce risque ? Est-ce si elle ne l'a pas fait, est-ce qu'elle a la voilure financière nécessaire pour pouvoir assumer ce risque ? Donc, il est là le problème. C'est pernicieux. Cette situation, elle est pernicieuse à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle fait peser sur l'employeur un risque qui n'est pas le sien. Le vaccin obligatoire, c'est une question de santé publique. Qui dit question de santé publique dit intérêt public. Qui dit intérêt public dit intervention de l'État. Et la loi sur les épidémies prévoit effectivement un mécanisme qui implique la responsabilité de l'État, qu'elle soit cantonale ou de la Confédération, dans l'hypothèse où il y a des problèmes avec ce vaccin. Et donc, effectivement, si on constate à terme que le vaccin n'est pas forcément la panacée au niveau des mesures et qu'il y a eu des conséquences concernant ce vaccin, dans la logique actuelle, ce serait que l'employé se retourne contre l'employeur pour dire ou vous m'avez mal protégé ou la protection que vous m'avez fournie n'est pas forcémement adéquate. L'employeur va se dire mais pourquoi c'est à moi d'assumer cette responsabilité-là ? Parce que ce n'est pas de mon intérêt prépondérant. Moi, mon intérêt, c'est de faire travailler mon employé pour que l'entreprise puisse se maintenir à flot, pour permettre de verser un salaire à mon personnel. Pourquoi c'est à moi, en tant qu'employeur, d'assumer la responsabilité de cette problématique-là ? C'est un problème de santé publique, c'est à l'État d'assumer les responsabilités. Et ça, c'est ce que j'essaie de transmettre comme message, c'est aujourd'hui, maintenant, il faut arrêter avec ce flou juridique qui est de dire c'est à l'employeur d'assumer la responsabilité. Non, c'est à l'État d'assumer sa responsabilité et de déclarer obligatoire la vaccination si elle l'estime nécessaire. Parce qu'au final, la charge financière de responsabilité sur l'employeur, elle sera terrible. Le problème que tu évoques, il nous pend en nez. Qu'est-ce qui se passe si un vaccin qui est sollicité par l'employeur tourne mal, par exemple ? Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, pour un candidat à qui, parce que c'était ça l'exemple dans le post LinkedIn d'hier, quel est le conseil qu'on peut donner à un candidat à qui on propose simplement un poste, on me dit par contre ce poste est conditionné à votre vaccination. Qu'est-ce qu'on peut dire contre ça en fait ? Alors, j'ai entendu un certain nombre de propos là-dessus en disant qu'il est tout à fait légitime pour l'employeur de soumettre la question à un candidat de déterminer si oui ou non il est vacciné. Alors la question qui se pose, c'est quid des autres questions que l'on pourrait poser ? Est-ce que l'on peut poser ? Alors ça ouvre la porte à un certain nombre d'éléments. Pourquoi ? Parce que la vaccination, dans l'hypothèse où on a un candidat qui vient postuler à un emploi, la problématique de la vaccination, c'est un élément qui est quand même fondamentalement essentiel à la personne elle-même qui vient poser sa candidature, comme le fait de devenir maman, comme le fait d'avoir des convictions politiques, etc., etc., etc. Aujourd'hui, venir dire à une personne, vous êtes dans l'obligation de répondre à la question si vous êtes vacciné, oui ou non, c'est un pas qui est quand même lourd. Pourquoi ? Parce qu'après, on ouvre toute une porte de discrimination, enfin, toute une série de possibilités de discrimination qui pourraient être envisageables. Je vais vraiment dans l'absurde. Admettons que l'on autorise la personne à répondre à cette question-là, ou que l'on oblige cette personne à répondre à cette question-là. Est-ce que l'on peut autoriser dès lors un employeur à lui poser la question, est-ce que vous êtes vacciné Pfizer ou est-ce que vous êtes vacciné Moderna ? Et est-ce que l'on peut, je vais jusque dans le pire des cas, est-ce que l'on peut autoriser l'employeur à embaucher quelqu'un qui est vacciné Pfizer au lieu de quelqu'un qui est vacciné Moderna ? Pourquoi ? Parce qu'il estime que Pfizer est plus protecteur que le Moderna. J'invente cette question-là. Mais on ouvre des portes qui, à mon sens, seraient complètement excessives. Pourquoi ? Parce qu'on rentre réellement dans la sphère intime
de l'employé. Et au même titre que lorsque l'on pose la question, est-ce que vous êtes membre de tel ou tel parti politique ou est-ce que vous envisagez d'avoir un enfant à terme? Donc, c'est très délicat de dire oui ou non. On doit obliger la personne à répondre à la question de la vaccination. D'accord. Alors par contre, juste un point qui moi me paraît peut-être pas très clair, mais lorsque effectivement on sait très bien qu'un employeur ne peut pas poser des questions personnelles sur en tout cas le fait d'être enceinte ou les orientations politiques, etc. Mais si on considère finalement que le fait de ne pas être vacciné peut être un danger pour l'entreprise, est-ce qu'on est encore dans la sphère personnelle ou est-ce qu'on est un petit peu aussi encore finalement dans la sphère, pour le coup, un peu plus entreprise? Je suis bien d'accord de dire que le fait que la question sur le vaccin a un intérêt quelque peu supérieur par rapport à la question personnelle sur les projets d'enfants ou sur la problématique disons, de la politique. Je suis d'accord. Ce qui fait qu'on est dans cette zone grise qui permettrait ou qui permet à certains de dire cette question peut être posée. Pourquoi? Parce qu'elle permet à l'employeur de pouvoir organiser et protéger son entreprise, respectivement ses employés, les employés qu'il a déjà au sein de l'entreprise. Mais c'est quand même une question qui est particulièrement intrusive. Ah oui, là, il n'y a pas de doute. On refuse à un candidat un poste parce qu'il lui-même, en fait, ne veut pas montrer la preuve qu'il est vacciné ou ne veut pas se vacciner. Que peut faire finalement le collaborateur? Là, il n'y a rien à faire. C'est considéré comme une discrimination à l'embauche, et puis les problématiques de discrimination à l'embauche sont quand même très difficiles à faire valoir d'une certaine manière. Alors, je sais qu'en France, il y a toute cette jurisprudence, toute cette réglementation plutôt sur la discrimination à l'embauche qui existe. En Suisse, on a un certain nombre d'éléments sur ce point-là. Mais c'est vrai que la problématique de la discrimination à l'embauche ne va pas forcément permettre au candidat qui a postulé de pouvoir récupérer le poste à terme. Bien sûr. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, ou il est perdant parce qu'il ne répond pas, ou il est perdant parce qu'il a dû se déclarer, alors qu'il ne souhaitait pas forcément. Un autre exemple qui moi, peut aussi soulever des questions, si on autorise l'employeur à pouvoir poser la question de savoir s'il est vacciné Covid, est-ce que l'on peut aussi ouvrir la porte alors à l'employeur de pouvoir poser la question, est-ce qu'il est vacciné grippe? Est-ce qu'il est vacciné autre chose? Ça ouvre un certain nombre de problèmes, un certain nombre de potentialités d'intrusion dans la sphère intime de l'employé qui sont quand même fortes. Parce qu'on pourrait tout à fait dire, maintenant, vu que vous avez posé la question vaccin Covid, moi, j'ai le droit de poser la question vaccin grippe. Et que se passe-t-il si le candidat dit, je réponds vaccin Covid, mais vaccin grippe, je ne réponds pas? Oui, effectivement. Mais oui, on grignote petit à petit une sphère quand même, qui est quand même qui peut être assez intime finalement. Quel conseil pourrait-on donner aujourd'hui à une entreprise face à cette situation? Sur l'obligation vaccinale ou pas. Une PME, en fait, qui aujourd'hui est clairement dans la situation où finalement, elle ne sait pas vraiment quoi faire, pas vraiment quelle orientation donner. Pour tous les éléments qu'on a mentionnés là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de réduire et le risque et l'incertitude? Ce que je verrais, alors ça, c'est vraiment, j'essaie de réfléchir le plus globalement possible pour éviter qu'il y ait des problèmes. Étant donné que la problématique du vaccin et la problématique de ce virus impacte l'entreprise, ce qu'il serait éventuellement envisageable, c'est que l'employeur et l'employé, respectivement les employés, donc en d'autres termes, le patron et les employés se réunissent. Ils se réunissent et ils discutent de savoir qu'est-ce que l'on fait. Pourquoi? Parce que ça permet dès lors d'aplanir les choses, de permettre à chacun de pouvoir exprimer son opinion et au final d'essayer de pas forcément d'avoir un modus vivendi, mais peut-être une sorte de réglementation interne à l'entreprise, fruit d'une consultation interne, qui permette de dire, voilà, maintenant, il y a eu une discussion globale entre la direction et les employés, et la direction et les employés ont décidé d'arrêter la manière suivante de pouvoir gérer cette vaccination obligatoire.
Donc, en gros, c'est de réunir, en gros, de ce qui se fait lorsque l'on fait un contrat, c'est-à-dire de se baser sur la confiance et de dialoguer. Dès lors, ce serait de réunir les employés, de discuter avec eux, de déterminer oui ou non les bienfaits ou non d'une réglementation concernant la vaccination obligatoire et d'établir un document qui permette de dire, d'une part, que ça a été discuté au sein de l'entreprise, que tous les éléments ou toutes les opinions ont pu être exprimées et qu'un règlement a été édicté. Après, de déterminer si c'est une vaccination obligatoire ou non, alors ça, c'est les discussions, mais à terme, une décision doit être prise. Et la direction de l'entreprise pourra dès lors prendre une ligne, une piste qui aura été dès lors déminée par le biais d'une discussion préalable. Au moins ça permet d'évacuer tout risque de reproche des employés ou d'un employé vis-à-vis de son employeur en disant que c'est une décision unilatérale qui a été prise sans mon accord. Ça, c'est une première piste. Ensuite, c'est dans l'hypothèse où cette entreprise fait partie d'une branche qui est soumise à convention collective ou à un contrat cadre, de faire remonter cette problématique au sein de la fêtière, au sein des associations fêtières. Et de dire maintenant, dans le cadre de la branche, eh bien, que l'on établisse une réglementation qui permette dès lors de déterminer si oui ou non une vaccination doit être considérée comme obligatoire ou non. Et au fur et à mesure, on fait remonter la problématique de la base vers le sommet, qui nous permet dès lors, au final, d'adopter une réglementation qui soit la plus équilibrée possible. Parce qu'aujourd'hui, le privé doit pallier les absences du public. Et c'est pas tolérable, ça. Voilà, ça, on a bien compris qu'effectivement, ce sujet t'agaçait prodigieusement. Vraiment profondément, parce que ça... Moi, ce que je vois, c'est que moi, je souffre pour les employés et les employeurs, parce que ce n'est pas à eux d'assumer ce vide. Enfin, les employés doivent être sûrs de savoir si oui ou non ils doivent se vacciner. Et les employeurs doivent être sûrs si oui ou non ils peuvent imposer cette vaccination. Et ça, ce n'est pas à eux de le déterminer. C'est un problème de santé publique qui doit être assumé par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Alessandro. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir donné ton avis sur un sujet qui, comme tu l'as dit, est très fortement en zone grise. Donc, j'invite toutes les personnes intéressées à contacter Alessandro Brenci. Donc, c'est le cabinet d'avocats Adrestia Légal. J'espère que je l'ai bien dit. Vous pouvez aussi retrouver Alessandro sur LinkedIn. Merci Alessandro, je te souhaite en tout cas une excellente journée et je te dis à très bientôt. Et à disposition pour en débattre, puisque c'est un sujet particulièrement passionnant, donc toute vérité est bonne à dire. Merci Alessandro, à bientôt, au revoir. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.